la règle des 3 ans. 3 années qui ont le pouvoir de tout changer. Si tu prends conscience de ces 3 ans et que tu penses à ce cycle qui va se répéter, la vie que tu mènes aujourd'hui peut vraiment appartenir au passé dans 3 ans. Parce qu'en fait, il y a un cycle de 3 ans qui peut être pris en considération sous 2 aspects. L'aspect cycle d'envie, et tu t'apercevras dans ton quotidien, si tu observes vraiment ça, que tu as des envies qui migrent plus ou moins tous les 3 ans. Tu sais, dans les institutions boursières, il y a des cycles en fonction évidemment des décennies. Il y a des cycles de 8 ans ou des cycles de 10 ans. Tous les 8-10 ans, il y a un crash, parfois 12 ans. Entre 8 et 10, ça migre autour de 10. Et tu t'apercevras que les envies d'intérêt de notre existence varient sous des cycles de 3 ans. Pendant plus ou moins 3 ans, tu vas mettre beaucoup plus d'importance sur le fait de, par exemple, gagner de l'argent. Pendant 3 ans, tu vas mettre beaucoup plus d'importance sur le fait de, par exemple, développer des relations. Ou, pendant 3 ans, développer une forme physique. On a des envies qui sont cycliques. Il y a des envies qui vont durer peut-être moins. Et des envies qui vont durer plus longtemps. Mais généralement, ça tourne autour de ce cycle de 3 ans. Et ce cycle de 3 ans est très intéressant, surtout quand tu fais en sorte de le respecter. Parce qu'en 3 ans, tu as vraiment le temps pour que tout change. Je te donne des exemples. En cet instant, sans jugement, admettons, tu n'as pas du tout d'amis. Tu n'as personne sur lequel on va même recommencer ce que je viens de dire. Tu n'as pas du tout de frères et tu n'as pas du tout de sœurs. Non pas de sang, mais de gens sur lesquels tu peux vraiment compter. Le but n'est pas d'avoir des amis, le but est d'avoir des frères et des sœurs. Des gens sur lesquels tu peux vraiment compter, qui sont prêts à prendre un billet d'avion à l'autre bout de la planète si tu as le moindre problème. Le but n'est pas de les appeler au 4-5 matin si tu as le besoin juste d'un tournevis, mais en cas de vraiment coup dur, tu sais que tu peux leur faire confiance. Il faut avoir des frères et des sœurs. Et admettons, tu n'as pas de frères et des sœurs, outre que peut-être celui qui est biologique ou celle qui est biologique. Il y a de grandes chances que dans 3 ans, si tu fais de cela une priorité, c'est-à-dire rencontrer un maximum de personnes, ignorer beaucoup d'entre eux, se faire des amis dans ce groupe d'individus, segmenter encore pour en arriver au cœur du cœur des frères et des sœurs. Et au bout de 3 ans, tu peux littéralement passer de pas de vrais amis sur lesquels tu peux te compter à avoir une réelle famille. Pareil, si tu n'as pas d'argent aujourd'hui, tu as très peu d'argent, tu n'es pas satisfait de l'emploi que tu as, en 3 ans, si tu fournis vraiment les efforts nécessaires, tu peux te retrouver dans une position où aujourd'hui tu crois que ce n'est pas possible. Mais si, je te donne un exemple très simple. Tu travailles 35 heures sur un projet qui t'est propre, par semaine. Ça fait 151 heures. Tu es censé connaître ce chiffre normalement. 151 heures par mois. Imagine, tu fais ça pendant 10 mois. Ça fait 1500 heures. Pendant 3 ans. Donc 1500, ça fait 3000, 4005. Ça ferait dans les 4700 heures, plus ou moins. Quelque chose comme ça, peut-être un peu plus. 4700 heures. Je peux te garantir qu'en général, si tu passes 4700 heures sur quelque chose, il y a de grandes chances que l'endroit où tu arroses, ça finit par germer. Le problème, c'est que la plupart des gens ne fournissent pas des efforts pendant 3 ans. Parce qu'on vit dans ce monde de « je veux un résultat instantané, je veux faire une action la semaine prochaine avoir le résultat ». Mais prends en considération que la vie, c'est du long terme. La vie, c'est pas une course. La vie, c'est un marathon. Évidemment, il y aura des choses que tu peux changer entre guillemets du jour au lendemain. On est en 2022, boum, en 2023, ta vie n'est plus la même. Mais un changement considérable du style, quelqu'un te croise dans la rue, observe ta vie, observe tes relations, observe tes finances, observe ton physique, observe ton apparence, observe ton mindset, observe ton énergie, la personne ne te reconnaît plus. Pourtant, elle te fréquentait chaque semaine il y a 3 ans. 3 ans, c'est le pouvoir de tout changer. 3 ans, c'est vraiment cette capacité à ce que les gens ne te reconnaissent plus physiquement. Tu as maigri, tu as grossi. T'avais pas d'amis, t'as plein d'amis. T'avais pas de finances, t'as des finances. T'étais pas heureux, t'es constamment heureux. 3 ans, ça te laisse vraiment le temps d'aller à fond sur ce que tu considères comme étant une priorité aujourd'hui. Donc il y a des cycles. Aujourd'hui, tu as une envie qui est plus présente qu'une autre.
Évidemment, au sein de cette société, il y a forcément des envies que tu peux avoir qu'on n'a pas trop le droit, surtout en France, d'exprimer, telles que les envies d'argent. Peut-être que si c'est les envies que tu as au cours de ces derniers temps, c'est-à-dire de gagner plus d'argent, c'est pas quelque chose que tu peux... Enfin, tu peux toujours le faire, faut juste dire... Quelle que soit l'envie que tu as le droit de l'exprimer, tu as le droit de la manifester, tu as le droit de la vivre dans le concret. Sauf qu'il y a certaines envies qui sont mal vues. Ou d'autres où on va te dénigrer, genre vouloir avoir plus d'amis. Ah, ça veut dire que t'as pas d'amis? Déjà, les gens qui vont avoir ce type de réflexion sur le fait que toi, tu décides de réaliser qu'il y a un aspect de ta vie qui n'est pas le plus flamboyant et que tu veux et que tu fais en sorte de fournir un maximum d'efforts pour faire en sorte de ne plus être dans cette situation que tu considères comme étant pas la situation qui correspondrait à ta vie idéale, ces gens qui vont critiquer les efforts que tu fais n'ont rien à faire une seule seconde dans ta vie. Laisse-moi répéter parce que peut-être tu l'as pas compris, parce qu'il y en a encore qui traînent à tes côtés. Les gens qui vont critiquer les grands efforts que tu fais pour changer quelque chose qui a de l'importance pour toi, n'ont rien à faire dans ta vie. La question est, qu'est-ce qu'ils font encore à tes côtés? Donc il y a ces cycles de 3 ans et tu t'apercevras que il y a des moments où tu veux juste pas travailler, tu es dans un mood pendant plus ou moins quelques années où tu veux vraiment juste profiter de la vie, célébrer, expérimenter plein d'expériences mystiques, diverses et variées. Et hop, un autre cycle de 3 ans où tu veux juste développer de la prospérité. Et hop, un autre cycle de 3 ans où peut-être tu repars dans l'ancien. Et hop, un autre cycle de 3 ans où tu dis voilà, j'ai trop profité, j'ai pris des bourrelets. Et hop, il y a ces cycles permanents. Et c'est uniquement en allant à fond dans chacun de ces cycles et en allant dans la globalité de ces cycles et en faisant en sorte que ces cycles-là soient complets et de fournir tous les efforts nécessaires pendant ces 3 ans que tout ton quotidien peut changer. Pour arrondir, dis-toi qu'en 3 ans, tu peux fournir 5000 heures. Je peux te garantir que si tu mets 5000 heures dans quoi que ce soit, ça finit par fonctionner. La plupart des gens ne mettent pas 5000 heures. Ils mettent 1 heure par semaine, ça fait 4 heures dans le mois, il y a, je sais plus, 52 semaines, ça fait on va dire 50 heures. En 3 ans, la plupart des gens, ils vont mettre max 150 heures. Et là, ils vont dire que cela n'a pas fonctionné. Les 150 heures, tu peux les mettre dans un mois, en fonction de ce que tu es prêt à fournir comme effort. Et forcément, la confiance que tu as en toi va grandement déterminer si tu es prêt, par exemple, à mettre quelque chose de côté qui t'apporte une certaine sécurité pour justement mettre toutes les chances de ton côté pour enfin être autant heureux que ce que tu souhaites. Enfin avoir autant de prospérité que ce que tu souhaites. Enfin avoir autant de relations sur lesquelles tu peux compter que ce que tu souhaites. Enfin avoir le physique que tu as toujours rêvé d'avoir, et ainsi de suite. La question est, es-tu prêt à fournir tous ces efforts-là? Et te fais-tu assez confiance pour les fournir? Parce que quand tu as confiance en toi, tu vas les fournir. Parce que tu sais que essentiellement, le résultat va venir. Parce que tu as confiance en toi pour tenir la durée. La confiance en soi, elle sert à ça. Pas juste à faire. Faire, c'est du courage. La confiance, c'est ce qui nous fait tenir dans la durée parce qu'on a confiance que je sais que au bout de 1000 heures, la fleur va sortir. Le germe va grandir. Tu ne peux pas arroser le sol pendant des milliers d'heures et qu'il n'y a rien qui pousse. Nulle part dans cette planète, même les endroits où les terres sont les moins fertiles, si tu arroses tous les jours de l'année, quelque chose va émerger. La question est, es-tu prêt à fournir cet effort pour que ce que tu souhaites devienne une réalité? Dis-moi oui dans les commentaires. Dis-moi un grand oui. Ouais. Et je te recommande de t'inscrire à ma formation sur la confiance en soi. Cela va de soi. Je ne serais pas où je suis aujourd'hui. Je ne ferais pas tout ce que je fais aujourd'hui. Ma vie ne serait pas celle qu'elle est aujourd'hui si je n'avais pas énormément confiance en qui je suis. Tu peux m'enlever tout ce que j'ai. Je finirai toujours par le recréer. Parce que j'ai confiance en qui je suis. Le lien est dans la description. Inscris-toi dès maintenant. Arrête de procrastiner. Commence à agir. Il faut du courage pour agir et de la confiance pour continuer. Souviens-toi de ça. Sur ce, prends soin de toi et passe une excellente journée.